Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent dimanche parfumé. Moi, tout va bien. Je sais, j'ai été absent pendant 15 jours des réseaux, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et pourquoi j'étais absent? Pas d'inspiration, je ne savais pas quoi filmer. Et là, la semaine dernière, il faisait un temps magnifique. Et depuis 2 jours, bon, il pleut. Et c'est pendant cette période magnifique que j'ai dit, tiens, ça me donne une idée de vidéo. Et c'est surtout en sentant d'autres parfums, des parfums. J'ai dit, bah oui, ça ferait une bonne idée de vidéo. Mais voilà, vous avez un petit aperçu de la vidéo avec ma chemise? Non, vous savez pas. Ok. Alors je vous présente mon nouveau compagnon, il est derrière, il s'appelle Lenny Kravitz. Oui, c'est Lenny Kravitz avec pour la pub de Hawaii qui est derrière moi. Et bon, alors vous avez toujours pas d'idée pour la vidéo? Ouais, bon. On va décoller tout de suite dans un pays où il fait chaud et beau. Parce que, voilà, j'ai sorti la chemisette. Dehors, il fait moche, il fait gris. Alors, trêve de blabla, prenez vos billets d'avion pour le pays du parfum. Prenez-vous de quoi drinker, luncher ou un petit snack. Moi, j'ai toujours mon café au lait à la vanille bourbon. Alors, 3, 2, 1, 0, on décolle. Alors, pour ceux qui n'avaient pas deviné, aujourd'hui, on va parler de parfums fruités. Bien sûr, vous avez bien trouvé. Des feuilles exotiques, ça peut parler qu'aux parfums fruités. Et oui, en faisant le tri dans ma collection, en regardant ce que j'avais, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de parfums fruités. Alors, je m'entends bien. Un petit disclaimer avant de commencer. Je me dis bien parfum fruité, mais pas de la famille des parfums fruités, mais avec des accords fruités. Parce qu'il y a des parfums floraux dans ma sélection, mais qui ont une note fruitée prédominante. Et voilà, si vous avez compris. Et petit disclaimer aussi, vous ne moquez pas de ma coiffure, hein, c'est que j'essaye de faire la mèche qui est très tendance en ce moment, la mèche rideau, mais j'arrive pas parce que j'ai mes cheveux qui rebiquent là à chaque fois qu'il fait humide. Bon, bref, trêve de blabla, on commence tout de suite. Alors, le premier parfum, c'est un équivalent, c'est la marque Divin, je vous avais déjà parlé de cette marque. Vous savez que j'adore leur générique, le parfum équivalent. Et là, aujourd'hui, celui dont je vous parlais, c'est le 580. Et c'est l'équivalent du Creed for Her de chez Adventus. C'est un parfum de la famille fruité chypré. Alors, c'est le Creed pour femmes. Alors, les flacons dans la collection niche, ils sont tous comme ça, avec le cabochon en bois. Mais les flacons sont tous les mêmes. Et là, c'est le Creed for Her. Je sais pas si vous allez bien voir, sur cette luminosité. Alors, comme je vous ai dit, c'est un chypré fruité. Alors, en tête, chose d'assez exceptionnel, dès la tête, vous allez avoir du patchouli, qu'on sent bien. Encore dans la tête, vous allez avoir de la pomme verte, de la bergamote, du citron vert, du poivre rose et de la violette. En cœur, vous allez avoir du bois de santal, de la rose, du styrax et du musc. Et en fond, de la pêche, du cassis, du lilas, de l'ilang-ilang et de l'ambre. Pour moi, la pyramide, elle est un peu inversée. Oups, désolé, je vous ai fait bouger. Voilà. La pyramide, elle est un peu inversée. Parce que en note de tête, on trouve des notes hyper fortes. Mais en note de fond, on trouve des notes. En note de fond, excusez-moi, on trouve des notes assez légères. En tête, on sent le patchouli à la première vaporisation. Après, on sent bien le côté pomme verte, voilà, le côté fruité. La bergamote, on la sent, ça donne ce côté vert au parfum. Le citron vert, moi, je le sens pas. Le poivre rose, je le sens très bien. Ça donne ce côté un peu piquant au parfum. La violette, oui, qui ramène un côté un peu plus poudré. On le sent. Dans le cœur, le bois de santal donne ce côté crémeux au parfum. La rose, on la sent. Une belle rose bien florale, bien odorante. Le styrax, on le sent, ça donne ce côté un peu encens au parfum. Le musc qui donne ce côté plus rond, plus doudou, plus cocooning au parfum, on le sent très bien. Et en fond,
La note de pêche, on sent la pêche. On sent le cassis. Le lilas, on le sent moins. Il faut dire que le lilas, c'est une odeur très évanescente qui est bien sûr recréée parce que on ne peut pas capturer l'odeur du lilas. Alors l'odeur du lilas est créée chimiquement. Ylang-ylang, on le sent bien. Mélange à l'arbre, ça donne un côté plus solaire au parfum. Il est tout en contradiction ce parfum. Il a un côté fort avec le patchouli, puis plus léger avec la pomme, la bergamote, le citron. En fond, en cœur, il a un côté boisé, mais aussi fleuri. Et en fond, il a un côté très fruité avec la pêche, le cassis. Puis un côté fleuri encore avec le lilas. Et l'ilang-ilang et l'arbre donnent un côté solaire. Mais si vous aimez le Adventus for Her de chez Creed et que vous trouvez qui est très cher, courez chez Divin. Je vous mettrai le lien par l'info de toute façon. Leur équivalence est aveuglante. Moi, ayant senti le Creed Adventus classique et l'équivalence de Divin, je ne vois pas justement de différence. C'était le Divin 581 de chez Divin, qui est l'équivalent du Creed Adventus. Le deuxième parfum, c'est le Yes I Am Fabulous de chez Kécharel. Alors c'est pas le dernier, le Yes I Am Glamorous qui est sorti, qui est rose nude. Il aurait pu être dans cette sélection, mais je ne l'ai pas en ma possession. Moi, c'est le Fabulous que j'ai, celui qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Je ne me rappelle plus trop, mais je vous le dirai plus tard. Il a été créé par Honorine Blanc. Et là, le fruit dominant, c'est la mûre. Et moi, quand je le sens, ça me rappelle... les notes me rappellent quand j'allais chez ma grand-mère et qu'elle me faisait la confiture de mûre. C'est ça, c'est une odeur de mûre bien acidulée et sucrée à la fois. Bon, on retrouve toujours le flacon rouge à lèvres. Et là, le raisin du rouge à lèvres, c'est-à-dire le vaporisateur, il est fuchsia. Hop. Alors, Yes I Am Fabulous, il a des accords fruités, lactiques, de fruits à coque, sucrés, boisés, poudrés, vanillés, amandés et de violette. Yes I Am Fabulous de Kécharel est un parfum ambré vanillé pour femmes, mais moi, vous me connaissez ma philosophie, les parfums n'ont pas de sexe. Le nez derrière ce parfum est honorine blanc. La note de tête est la mûre. La note de cœur est l'héliotrope. Et les notes de fond sont lait et noisettes. La mûre, comme je vous disais, on la sent très bien. On sent ce côté acidulé et sucré à la fois au parfum. Le cœur, l'héliotrope, on le sent très bien. Petite piqûre de rappel. L'héliotrope, c'est une fleur violette qui rappelle l'odeur d'un lait à l'amande, ou qui rappelle le lait d'amande. Et en fond, le lait, on le sent, mais sans le sentir. Et la noisette, par contre, on la sent bien. C'est moi qui, je vous avais déjà parlé de cette anecdote, qu'au début, j'étais pas fan du packaging et tout du marketing sur les Yes I Am. Celui-là, j'en suis tombé accro. Le Yes I Am, le Fabulous. Kécharel. Troisième parfum, on va plonger il y a 27 ans en arrière. On était jeunes, insouciants, il n'y avait pas tous ces problèmes, mais bon, ça c'est un autre sujet. Pour vous parler du Charlie White de chez Revlon. Désolé avec la lumière de bocal, mais comme je vous dis, il fait un temps gris. Alors le Charlie White de Revlon, je l'ai mis hier, pour une petite anecdote, et malgré que ce soit considéré comme un parfum de saison estivale, mais vous me connaissez, moi, il n'y a pas de parfum d'été, il n'y a pas de parfum d'hiver. Celui-là, il a tenu toute la journée sur moi. Et heureusement que je m'aide un peu pour les notes, parce qu'il est difficile à décrire. C'est un parfum un peu hybride. Alors, il y a des accords de fleurs blanches, ozoniques, aquatiques, fruités, frais, poudrés, de violette,
décor floral, décor vert, des accords de rose. Hop. Charlie White de Revlon est un parfum floral vert pour femmes, mais pour moi, il est plutôt non-genré. Il a été lancé en 1994. En tête, en note, vous avez de la pastèque et du muguet. En cœur, vous avez de la pêche et de la violette. Et en fond, du jasmin, de la rose et du bois de santal. Alors la pastèque, on le sent très fort. Le muguet, on le sent. La pêche, on la sent bien en cœur. La violette aussi, ça lui donne ce côté poudré au parfum. Puis le jasmin, on le sent. C'est un jasmin, mais pas solaire, un jasmin floral, tout simplement. Et la rose, qui se fait discrète par contre. Et en fond, nous avons un bois de santal qui donne ce côté laiteux au parfum. On dirait un mélange entre des fruits, des fleurs. Vous laissez infuser tout ça et vous rajoutez une touche de bois de santal. Ben voilà, c'est ça. Et pour moi, il y a même une odeur un peu sec au parfum. Une odeur un peu métallique, un peu aldéhyde, mais qu'il n'y a pas. Comme quoi, les odeurs sont subjectives après. C'était le Charlie White de Revlon, parfum qui date de 1994. Et oui, tout ça, ça ne nous rajeunit pas. Ensuite, on va plus revenir parmi nos moments-là. Ce parfum-là, c'est le Météorite, le parfum de Guerlain. Bien sûr, les célèbres billes, les météorites, les célèbres billes de blush météorite de Guerlain, tout le monde les connaît. Et ben, hop, voilà le parfum, inspiré bien sûr de l'odeur des billes, comme je vous disais, de blush de Guerlain. Hop. Alors là, plus fruité, on ne peut pas faire. Il y a une note de pomme prédominante dans ce parfum. Alors c'est un parfum poudré avec des accords de violet. C'est un parfum avec des accords de poudré, de violette, vert, fruité, boisé, frais, floral, musqué, des accords de rose et des accords d'iris. Ouais, magnifique ce parfum. Ben, qu'est-ce qui se passe? Je vous reprends. Oui, le fruit là à son paroxysme. Alors, Météorite de Guerlain, Météorite le parfum de Guerlain, c'est un parfum floral, boisé, musqué. Pour femmes, bon, vous me connaissez là-dessus, je ne dirai rien. Il a été lancé en 2018. Le nez derrière ce parfum est le nez officiel chez Guerlain, Thierry Vasseur. Les notes de tête sont pomme, note verte, bergamote et bourgeon de cassis. En cœur, vous avez de la violette, de la rose et du mimosa. Et en fond, musc blanc, racine d'iris, notes boisées et bois de santal. Alors, la tête, on sent très bien la pomme. La pomme verte, on la sent. Les notes vertes aussi. La bergamote aussi, qui apporte ce côté vert au parfum. La bergamote, ça donne un côté très vert. Le bourgeon de cassis qui apporte ce côté vert mais acidulé à la fois, on le sent très bien. En cœur, la violette, la rose et le mimosa, on adore. La violette et le mimosa, ça donne ce côté poudré au parfum. La rose, au contraire, donne un côté plus floral. Et en fond, le musc blanc qui donne ce côté cotonneux au parfum, doudou, on adore. La racine d'iris qui donne encore ce côté poudré au parfum, encore plus. Le bois, note boisée, un contraste entre le bois de santal, qui est un bois crémeux, comme je vous disais, et le bois de cèdre, qui est un bois plutôt sec, qui rappelle l'odeur de mine de crayon. Ce parfum, c'est un régal. Enfin, je vais vous dire ça pour tous les parfums, parce que sinon, je ne les aurais pas en ma possession. C'était Météorite, le parfum de chez Guerlain. 1, 2, 3, 4. Hop. Le cinquième, Feel Like Summer de Zara dans la collection Les Improbables. Et c'est le numéro 007. Non, c'est Mission Impossible.
Oui, je dois réviser mes classiques aussi. Alors là, celui-là. Si vous êtes comme moi de la génération qui a grandi dans les années 90, vous vous rappelez du Bohème de chez Aujeune? Ben, si vous manque, parce qu'il n'existe plus, tournez-vous vers Feel Like Summer de Zara. Ça, c'est une dinguerie, j'adore. Alors des accords d'agrumes, des accords fruités, poudrés, sucrés, boisés et lactés. Hop. Feel Like Summer de Zara, le 007, est un parfum aromatique fruité. Il a été lancé en 2020. Les notes de tête sont orange douce. La note de cœur est abricot et la note de fond bois de santal. L'orange douce, on la sent très bien. À l'ouverture, dans l'envolée, on sent parfaitement bien. Puis quelques heures après, quelques minutes après, en note de cœur, l'abricot, on la sent. Une abricot bien juteuse. Et en fond, le bois de santal, c'est ça qui donne le caractère laiteux au parfum, lacté. Mais ce parfum-là, c'est avec ce mélange, le bois de santal orange abricot, si vous avez l'impression de boire un lait avec du sirop d'orange et du sirop d'abricot. Et comme je vous disais, si vous aimiez le bohème de Aujeune, allez voir du côté de Zara. Bien sûr, vous trouverez un lien en barre d'infos et tous les produits aussi. Tous les parfums que je vous présente. Ensuite, on va partir chez Lolita Lempicka. Lolita Lempicka qui nous propose un petit voyage en Italie pour siroter un cocktail. Mais moi, je ne vais pas siroter mon cocktail. Là, je vais boire un petit coup de café au lait. Lolita Lempicka avec le Omabiche. Elle nous propose un voyage en Italie à siroter un cocktail. Ah, ça vous intrigue, hein? Faut savoir déjà qu'il est cruelty free et vegan ce parfum. Et voici la beauté du flacon. Vous allez me dire, il n'est pas si beau que ça. C'est vrai que le flacon en rectangle, rien d'original, mais la beauté du cabochon, je vous montre plus proche. Un animal mystérieux, mi-biche, mi-biche, mi-papillon, mi-escargot. Hop. C'est pour moi rien que le cabochon, ça fait toute la merveille du beauté, du parfum. Et après, l'important c'est pas le contenant, c'est le contenu. Mais bon, c'est toujours agréable d'avoir un beau contenu. Hop. Oui, c'est pas le contenant qui est important, c'est le contenu. Mais si le contenant est beau, le plaisir est dédoublé. Alors, au Mabiche de l'hôtel Empika, il y a des accords d'agrumes, fruités, sucrés, aldéhydes de champagne, vanillés, épicés frais. Au Mabiche de l'hôtel Empika est un parfum expéridé aromatique. Il est sorti en 2019. Les notes de tête sont pamplemousse, orange sanguine, mandarine de Sicile et poivre. Les notes de cœur sont bellini, champagne et pêche blanche. Et les notes de fond sont musc blanc. Alors, la note de tête, on la sent bien. Le pamplemousse, l'orange sanguine, la mandarine et le poivre, on le sent très bien. Ça donne déjà un côté frais au parfum. En cœur, le Bellini. Le Bellini qui est un cocktail italien justement à base de Prosecco qui est un mousseux italien et de pêche. On le sent bien. Ben voilà. Champagne pêche blanche, excusez-moi. On sent ce côté un peu pétillant de du champagne et ce côté très fruité de la pêche. La pêche, là on la sent, c'est une pêche bien juteuse. Mais d'un côté, c'est aussi le cocktail à la pêche. C'est vraiment très fruité là, dans ce cas-là. Et en fond, le musc blanc
vient calmer tout ça pour donner toujours ce côté un peu cocooning au parfum. Et vous là, tant qu'on y est, dites-moi en commentaire quels sont vos parfums fruités préférés. Vous pourrez tout me dire dans la barre d'infos là, hop, en commentaire là. Pas en barre d'infos. En commentaire, vous pourrez tout me dire. Ensuite, on va passer à la marque Lulu Castagnette. Et oui, Vincent, dans la tête. Oui, j'ai perdu mes notes. Enfin, mes touches. Dans la marque Lulu Castagnette, le Je t'aime. Le J-E-T-M. Je t'aime. Ah, qui c'est qui n'a jamais porté de vêtements Lulu Castagnette dans sa jeunesse? Ou a eu un parfum Lulu Castagnette dans sa jeunesse? Mais bon, c'est comme pour le genre des parfums. Pour moi, les parfums n'ont pas d'âge. Alors, déjà le flacon, j'adore tout dégradé. J'adore ce coup. Ça fait un peu arc-en-ciel. Et là où il se fait très tropique et fruité, pour la base, là, il a des accords fruités, sucrés, tropicaux, frais et floral. Ah ben, il est en accord avec ma chemise. Alors, Je t'aime de Lulu Castagnette, un parfum floral fruité, non genré. Ben, moi je vous dis qu'il n'y a pas de sexe en parfumerie. Eh ben là, quand j'ai appris qu'il était non genré, je suis resté bouche bée. Pour moi, il est très très féminin ce parfum. Ben non, il est non genré. Il a été lancé en 2005. Le nez de ce parfum est Jérôme Épinette. Les notes de tête sont litchi, pêche, grenade. Les notes de cœur sont fruits de la passion, framboise, lotus et rose. Les notes de fond sont vanille, notes boisées, cèdre et ambre. Alors là, vous voyez un cocktail de fruits exotiques. En tête, on sent bien le litchi, bien juteux, avec une chair bien liquide, une chair limite dégoulinante de sucre. Bien juteux, j'adore ça, le litchi. La pêche, on la sent très bien aussi, mais c'est une pêche pas comme dans le Homa Beach. Cette pêche, elle est un peu plus aquatique, mais elle est magnifique. La grenade, on la sent aussi. Ça donne ce côté un peu acidulé, mais toujours aussi exotique au parfum. En cœur, le fruit de la passion. Ah bah oui, ça on le sent. Pareil, ça donne ce côté exotique au parfum et plus pétillant. Comme la grenade tout à l'heure, ça donne ce côté un peu pips, ça pétille. La framboise, on la sent. Une framboise bien juteuse. On la sent très bien. Et entre ça, c'est contrebalancé par le lotus qui rend ce parfum assez aquatique. La rose, très discrète, une petite rose fraîche là du matin qui vient d'éclore. En fond, le musc blanc, on le sent, ça apaise tout ça, ça le calme. La vanille, on la discerne à peine. Les notes boisées, oui, voilà, encore ce duel, sec, laiteux. Le côté santal, qui donne ce côté laiteux au parfum, et de l'autre côté, on a le côté cèdre, qui donne ce côté sec au parfum, comme si on taillait un crayon, qui apporte un peu de contraste à ce parfum qui aurait été trop linéaire. Et l'ambre, qui redonne un côté plus chaud au parfum, envoûtant, qui se marie à la vanille. Celui-là, c'était le Je t'aime de chez Lulu Castagnette. Next. On va aller chez Rochas. Oui, vous allez voir que non, ce n'est pas une vidéo spéciale Rochas, mais dans cette sélection, j'ai 3 parfums de chez Rochas. Et le premier, c'est le Poupée de Rochas. Je vous en ai déjà parlé dans mon haul Vézira, dans mon premier haul Vézira, dont il y a d'autres parfums aussi, je vous ai déjà parlé dans mon haul Vézira. Mais bon, hop, le flacon, tout en beauté, hop, moi j'adore, avec ce bouchon en feutrine rose orangé, couleur un peu saumon, et le flacon. Et tout à l'heure, je vous présenterai la suite, parce que il y a eu Fan de Rochas, il y a eu Poupée, et après il y a eu Muse, que je vous parlerai par la suite. Alors Poupée, c'est l'intermédiaire. C'était pour les jeunes filles
qui trouvait que le fan de Rochas était trop entêtant pour elle. Ben, il n'a pas fait l'unanimité ce parfum, c'est pour ça qu'ils l'ont vite retiré de la vente. Mais moi, je l'adorais. Et quand j'ai pu me mettre la main dessus, j'étais hyper heureux. C'est autour de moi, oui, je fais pas l'unanimité. Mais vous allez comprendre pourquoi moi. Pour moi, il fait l'unanimité. C'est un parfum avec des corps de fleurs blanches, sucrées, de tubéreuses, des corps fruités, animal, ambré et épicé frais. Bien sûr, il y a la tubéreuse, donc pour moi, ça me parle. Alors, Poupée de Rochas, c'est un parfum floral. Il a été lancé en 2004. Le nez derrière ce parfum est Anne Filippo. Les notes de tête sont ananas, fleur d'oranger. Les notes de cœur sont tubéreuse, gardénia, jasmin, noix de muscade et rose. Les notes de fond sont benjoin, bois de santal et ambre. Alors, pourquoi je l'ai mis dans les parfums fruités? Parce que la note de tête de l'ananas, on la sent énormément. Une bonne ananas, un beau gros ananas bien juteux. Ça sent très bien. La fleur d'oranger adoucit l'ananas qui était pétillante, qui donnait un peu cette acidité. Elle est calmée par la fleur d'oranger. En cœur, la tubéreuse. Mais là, c'est une tubéreuse très fleur blanche. Elle prend pas le dessus sur le reste. Le gardénia, pareil, très floral. Le jasmin, un jasmin fleur blanche, un jasmin blanc, très floral aussi. La noix de muscade qui vient de épicer un peu tout ça. Moi, je peux vous le dire, c'est la seule note avec laquelle j'ai un peu de mal dans ce parfum, mais sinon j'adore ce parfum. La rose qui renforce ce bouquet floral. En fond, le benjoin donne ce côté assez orientaux au parfum. Le bois de santal donne ce côté lacté au parfum. Et l'ambre rajoute ce côté oriental au parfum. Mais moi, quand j'ai pu me remettre les mains dessus, j'étais waouh, j'étais hyper content et de le retrouver, et de le ressentir et de pouvoir surtout le reporter. Ensuite, nous allons passer dans le commerce, dans le supermarché. Un parfum qui n'existe plus malheureusement. Et pareil, j'essaierai de vous trouver un lien pour le choper. C'est le Be Wild de chez Sarentis. Et ce parfum me rappelle toute mon adolescence, vers les 16-17 ans. J'adore ce parfum. Bon, ils l'ont repackagé depuis que je l'ai connu. Mais sinon, l'odeur est la même. Alors, c'est un parfum. Vous allez... oh, désolé. Vous me voyez? Là, vous me voyez. Voilà. C'est de la marque Sarentis et c'est un parfum. Vous allez me dire, ah là, Vincent, il n'est pas fruité, il n'a pas de notes fruitées, il n'a pas d'accords fruités. Pourquoi je vous en parle? Et si, il y a des accords fruités. Alors, c'est un parfum floral vert, avec des notes vertes, florales, de fleurs blanches, des accords aquatiques, épicés chauds, frais, aromatiques, des accords roses, des accords musqués, des accords ambrés. Alors, Be Wild de Sarentis, c'est un parfum floral vert pour femmes. Il a été lancé en 1997. Les notes de tête sont notes vertes, nénuphar et férule gommeuse. Les notes de cœur, jasmin, œillet, rose et fraise. Les notes de fond sont musc et ambre. Alors, en notes de tête, les notes vertes, on les sent très bien. L'ouverture du parfum se fait là-dessus. Les notes vertes et le nénuphar, on le sent très aquatique. Après, il y a la férule gommeuse, cette résine qui ressemble à de la gomme justement, qui a un côté un peu vert, mais un côté un peu aussi ambré. Elle apporte un peu plus de rondeur au parfum, mais c'est très léger. En cœur, le jasmin, pareil que tout à l'heure, un jasmin blanc, un jasmin floral. L'œillet, cette fleur que j'aime bien, qui donne ce côté un peu épicé au parfum. L'œillet est une fleur avec une note un peu épicée. La rose, qui vient dans ce bouquet de fleurs avec un jasmin, l'œillet et la rose. Ça fait un petit bouquet floral. Et voilà la fraise qui arrive. Et la fraise donne ce côté un peu fruité, un peu gourmand au parfum. En fond, le musc qui adoucit tout ça. Et l'ambre qui réchauffe tout ça. C'est un parfum chaud-froid, comme moi j'aime les appeler.
Et celui-là, la note de fraise, quand on laisse évoluer dans le temps, on la sent bien. Ça fait pas fraise bonbon, mais fraise vraiment fruit, une fraise bien juteuse. Oui, je sais, je vais dire souvent le mot juteuse dans cette vidéo. C'était le Bio Wild de chez Sarentis. Next, on va aller chez Sephora là pour vous présenter l'eau acidulée, le Do Not Drink eau acidulée. Alors là, c'est la version eau acidulée et c'est le Cassis Passion, celui qui est un peu orange. Mais bon, vous n'allez pas voir vu la luminosité de bocal. Pour moi, je l'ai en petit format, j'ai un format 15 ml, 10 ml. J'ai toute la gamme, mais ce que je préférais, je les ai en grand et les autres, je les ai pris en petit. Hop. Et ce qui est bien, 87% d'ingrédients d'origine naturelle. Hop, qu'est-ce qu'ils en disent? Voilà, Made in France, flacons et étuis sont intégralement recyclés et recyclables. Hop, ben non, si je n'ai pas ma touche. Hop. Alors celui-là, il me fait vraiment penser, comme une abonnée me l'a dit, au baume pour les lèvres de chez The Body Shop au cassis. Alors, en tête, ben, je sais pas les notes de cœur, peut-être notes de fond. J'ai que 4 notes. D'après internet, ils disent qu'il y a du fruit de la passion, du citron, du bourgeon de cassis et des bergamotes. Alors, le fruit de la passion, bien sûr, on le sent. C'est l'ingrédient principal du parfum. Dans ce côté acidulé et fruité au parfum. Le citron, non, je le sens pas du tout. Mais à mon avis, apporter un côté plus aspéridé, plus léger au parfum. Le bourgeon de cassis, ça on le sent, c'est l'ingrédient principal du parfum. On le sent vachement. C'est un côté acidulé le bourgeon de cassis, mais un côté aussi un peu vert. Et la bergamote, on la sent très bien, avec ce côté vert aussi. Et oui, une de mes abonnées m'a dit qu'elle rappelait, je ne m'appelle plus, c'est le cassis ou le fruit de la passion en stick en baume pour les lèvres de The Body Shop. Alors c'était le Do Not Drink eau acidulée de chez Sephora Collection. Et on retourne chez Rochas. Je vous ai présenté Poupée tout à l'heure. Et voici sa grande sœur, Muse. On retrouve les mêmes lignes de flacons. Le bouchon, le cabochon là, il est un peu rose gold. Et celui-là pareil. Seule femme a résisté. Mais il a été reformulé, c'est pas le femme d'origine. Muse a été discontinué, malheureusement. Mais celui-là, pareil, ça me rappelle des très bons souvenirs. Pourquoi c'est le meilleur parfum qui sortent en premier, qui partent en premier? Je sais pas. Alors, c'est un parfum avec des accords verts, fruités, sucrés, boisés, poudrés, ambrés, balsamiques baumés, tropicaux, musqués et épicés chauds. Muse de Rochas, c'est un parfum ambré floral pour femmes. Il a été lancé en 2011. Le nez derrière ce parfum est Jean-Michel Durier. Les notes de tête sont feuilles de bananier, mangue, pêche, orange et bergamote. Les notes de cœur sont narcisse d'Auvergne, fleur d'oranger d'Afrique et cannelle. Les notes de fond, musc blanc, bois de santal, vanille, styrax et ambre. Alors, la tête, on sent bien la feuille de bananier. Alors ça donne un côté de banane verte un peu, une odeur de banane, on sent la banane, mais pas la banane bonbon, la vraie banane, mais un peu plus verte. La mangue, on la sent bien, ça a un côté très exotique au parfum. Voilà. À mon avis, il y a peut-être des feuilles de bananier là sur ma chemise. La pêche, à comparer du Je t'aime où il y avait de la pêche et du Oh ma biche, là elle est moins présente. L'orange, par contre, on la sent bien. Ça donne ce côté plus hespéridé au parfum. La bergamote, ça donne ce côté hespéridé mais vert aussi. En cœur, le narcisse,
on le sent très bien. Ça donne un côté vert au parfum, mais floral à la fois. La fleur d'oranger qui arrondit tout ça, qui adoucit tout ça. La cannelle, on la sent, ça réchauffe ce parfum, ça donne un côté plus oriental. En fond, le musc blanc, pareil, qui radoucit tout ça. Le bois de santal qui donne ce côté crémeux. La vanille qui donne ce côté encore plus exotique au parfum. Le styrax qui est cette petite résine d'une fleur qui donne un côté plus chaud au parfum, on le sent. Et l'ambre aussi. Et ce parfum, c'était, je l'adorais, le Muse de Rochas, malheureusement discontinué, comme sa petite sœur, Poupée. Alors là, on va faire un petit bond dans le temps. Bon, on a déjà fait des bonds dans le temps. Et là, on se retrouve en 99 avec le Angel aux croisières 2019-2020. Pourquoi j'ai dit 2019-2020? Parce qu'ils n'en ont pas sorti l'année dernière, dû à la crise sanitaire. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et voilà la merveille, la beauté. Une étoile, l'étoile d'Angel, qui part dans un dégradé de rose jusqu'à de l'oranger. Et là, plus fruité que ça, on peut pas. Enfin, je vous dis que le castagnette, on pouvait pas. Mais et ils ont sorti la nouvelle version, mais cette année, qui est complètement différente. La version de cette année, c'est de la figue, un lait de figue avec du magnolia. Mais là, celui-là, c'est complètement différent. Angel aux croisières 2019 est un parfum ambré vanillé. Hop, je vous ai... Il y a des accords fruités, sucrés, tropicaux, agrumes, boisés, patchouli et terreux. Ouais. Désolé, j'ai perdu. Alors, Angel aux croisières de Mugler 2019 est un ambré vanillé. Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Sidonie l'incesseur. Alors, en tête, vous avez de la mangue et du pamplemousse et du sorbet. En cœur, de la mangue et du cassis. Et en fond, du praliné et du patchouli. Alors, le pamplemousse et le sorbet, en note de tête, on sent très bien. On sent tous les ingrédients là. Que ce soit la mangue et le sorbet, on a l'impression d'avoir un sorbet à la mangue, mais plutôt un sorbet tutti frutti. Le pamplemousse, on le sent très bien. Le sorbet, comme je dis, c'est un côté un peu froid au parfum. On le sent très bien. Le praliné, par contre, on le sent un peu moins. Il y a une note de fond. Le patchouli, pareil, on le sent un peu moins que dans le Angel classique. Il y a une note de fond. Et le cassis, on le sent très bien. C'est un côté acidulé au cocktail de sorbet. C'était le Angel aux croisières 2019 de chez Thierry Mugler. Et je vous ai dit, oui, celui de cette année, il est plutôt à base de figues, de magnolia et de lait. Et en fond, il a un accord praliné. Je vous invite à le découvrir aussi. Et pareil pour celui-là, j'essaierai de vous trouver un lien. Alors là, on va partir dans un univers un peu déluré. Je vous en avais parlé aussi dans mon Helvézira. On va chez Moschino avec le parfum Fresh Gold Couture. Gold Fresh Couture. Non, je n'ai pas lavé, je n'ai pas sorti le lave-glace. C'est pour ça que vous voulez que je sais. Hop. Oui, ce flacon, pour certains, c'est kitsch, déluré. Pour d'autres, c'est moche. Et pour d'autres, c'est beau. Mais moi, j'adore. C'est l'univers de Moschino, pour moi, j'ai toujours adoré l'univers de Moschino, qui a toujours été déluré. Et là, Jeremy Scott, quand tu as créé le directeur, Jeremy Scott, c'est le directeur artistique. Jérémy, je sais pas ce qu'il avait dans la tête quand il a sorti. Il a dit tiens, on va sortir un parfum en forme de lave-glace. Ouais. Ah ben là, on est en plein dans le fruité. C'est un parfum avec des accords fruités, sucrés, boisés, poudrés,
tropicaux, vanillés, vert et floral. Gold Fresh Couture de Moschino est un parfum floral fruité qui a été sorti en 2017. Les notes de tête sont poire, mangue, pêche, feuilles de rhubarbe, pamplemousse et mandarine. Les notes de cœur sont jasmin, orchidée, muguet. Les notes de fond sont vanille, bois d'akigala, musc, bois de santal et patchouli. Alors, on sent directement en ouverture, on sent la poire. J'adore cette note de poire, elle va être présente dans un autre parfum, qui sera le dernier que je vais vous présenter après celui-là. On la sent très bien la poire. La mangue, on la sent, ça donne ce côté plus tropicaux parfum. La pêche, on la sent aussi, la pêche blanche. Et voilà, dans mes fruits préférés, bien la poire et la pêche, ben, vous avez eu pas mal de parfums avec de la pêche dedans. La feuille de rhubarbe, on la sent, ça donne ce côté vert, plus vert au parfum, mais vert acidulé. Le pamplemousse redonne ce côté acidulé au parfum, encore. Et la mandarine, ce côté acidulé, mais fruité cette fois-ci. En cœur, le jasmin, on le sent, mais c'est un jasmin blanc, tout sage, comme dans tous les parfums que je vous ai présentés. L'orchidée donne ce côté un peu vanillé, plus oriental au parfum. Et le muguet, tout sage, tout discret le muguet, il se laisse. En fond, la vanille, on la sent très bien. Justement, avec l'orchidée, ça donne ce côté vanille orchidée. Le bois d'Akigala, alors, je sens une note boisée. Le bois d'Akigala, je ne sais pas ce que c'est exactement. Je sais, j'ai mal travaillé ma vidéo. Le musc, on le sent, ça donne justement ce côté rond au parfum. Le bois de santal donne ce côté laiteux au parfum, on le sent. Et le patchouli, ben moi, qui en ce moment, qui est un peu patchouli en extrêmement malade, et ben là je le sens pas. Il est discret, ça va, il est suave. Bon, je sais, pour certains, le packaging va vous rebuter, vous allez trouver ça kitsch, moche. Mais après, comme je vous disais, pour le Mabiche, l'important c'est pas le contenant, même si c'est toujours bien d'avoir un beau contenant, mais c'est le contenu. Hop, et c'était le Moschino, fraîche couture de chez Moschino. Et le dernier parfum de cette sélection, c'est le parfum qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Ah bah oui, enfin le dernier parfum pour vous, parce que ça fait 43 minutes avec vous que je blablate. Ah oui, vous savez, moi quand je parle de parfum, je peux rester 3 heures vous parler de parfum, je me lasserai pas. C'est le Byzance 2019 de Rochas. Je vous bassine avec depuis 2019, depuis 2 ans. Et je l'aime tellement ce parfum. Imaginez une poire juteuse avec de la vanille et du bois blond. Voilà, une vanille boisée. Une poire juteuse et une vanille boisée. Voilà moi, ce que je sens quand je sens ce parfum. Alors vous avez des accords de vanille, poudré, floral, boisé, musqué, agrumes, sucré, fruité et amandé. Byzance 2019 de Rochas, c'est un parfum ambré floral, proche d'orange. Il a été lancé en 2019. Vous avez vu le flacon, il représente un peu les codes du Byzance classique. Il a été lancé en 2019. Et je crois même que c'est Anne Philippot qui est toujours derrière cette création. Les notes de tête sont poire, bergamote et néroli. En cœur, héliotrope, frésia, rose. Et en fond, vanille, bois blanc et musc. Alors la poire, alors c'est ce que moi je la détecte tout de suite. Une poire hyper juteuse. Sentir le jus de la poire qui coule. Vous croquez dans une poire juteuse, ça sent ça. La bergamote donne un côté plus vert au parfum. Le néroli, il apporte un peu plus de douceur à ce parfum, mais il est quand même un peu tenace. En cœur,
L'héliotrope donne ce côté amandé au parfum que moi je ressens pas trop. Le frésia donne ce côté floral au parfum. Oui, là le frésia, je le sens bien, ce côté floral. Et la rose, qui complète le bouquet floral. Et en fond, la vanille, on la sent très bien. Le bois blanc, on le sent très bien. Et le musc, ouais. Alors pour moi, ce parfum, c'est... Vous êtes dans les bois. Le doigt de bois blanc. Vous mangez une poire juteuse. Et saupoudrée de vanille, c'est ça. C'est le Byzance 2019. Si vous êtes adepte de l'odeur de la poire, je vous le conseille, ainsi que le Moschino Fresh Gold Couture. Et ben voilà mes grenouilles, je vous ai présenté mes 14 parfums préférés. Ma sélection de parfums, c'est pas mes préférés, parce que sinon il n'y en aurait pas d'autres. Mais je vous ai présenté ma sélection de 14 parfums de 14 parfums fruités. Ça aura été long pour vous, j'espère pas. Moi, j'ai pris un plaisir à faire cette vidéo comme d'habitude à chaque fois. Et comme d'habitude, pour finir, une citation sur les parfums. Et la citation, elle est de Walt Whitman, qui dit « Le parfum subsiste toujours au creux de la main qui offre la rose ». Surtout, mes petites grenouilles, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont vos parfums fruités préférés. Ou même, quel est votre fruit préféré, tiens. Moi, je vous ai dit, j'adore la mûre, j'adore la pêche, j'adore la poire. En fait, j'aime tous les fruits. À part la pomme où je suis pas trop fan, mais j'aime tous les fruits. Bon, bref, mais vous dites-moi en commentaire quel fruit vous aimez, quel est votre fruit préféré et quels sont vos parfums fruités préférés. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre des petits pouces en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner en appuyant sur le bouton s'abonner qui est trouvé par là, d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, la cloche de notification, et surtout sur toutes pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une excellente fin de journée parfumée. Je dis que je vous aime et je vous fais de gros boutons parfumés.